Bonjour à tous. Avec toi Guru.market. Commençons par les données récapitulatives de la société. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, il est possible de placer un stop. Nous vous suggérons d'examiner de plus près chaque indicateur d'entreprise. Analysons maintenant les indicateurs de performance actuels de l'entreprise. Columbia Financial, INC, ticker, CLBK. Cette revue est basée sur des données au 19 juin 2025. Selon la classification Guru Market Entreprise, Columbia Financial appartient à la sous-catégorie Regional Banks. 139 organisations participent à l'évaluation, ce qui est très représentatif. Voir les décisions prises vers la fin de la vidéo. Le résultat global pour l'entreprise en question est -7 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 2,7 points. En regardant de manière plus large, au sein du marché boursier américain dans son ensemble, on peut constater que le résultat moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 1,8 points. Contre une note négative, 7 points pour l'entreprise Columbia Financial. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Columbia Financial, INC et les entreprises de sous-catégorie. Nous pouvons voir que sur 12 mois, les actions de la société Columbia Financial, INC a montré un changement de -0,9%. Contre des variations de prix dans la sous-catégorie 19,7%. Capitalisation boursière de l'organisation Columbia Financial s'élève à 1,45 milliard de dollars. Avec une capitalisation boursière de 604 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 1,09 milliard de dollars. Avec une capitalisation comptable de 546 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 1,5 milliard de dollars. Après avoir comparé les actions de la bourse et la capitalisation du bilan, nous constatons ce qui suit. Par occupé Columbia Financial dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur boursière est de 0,24%. La capitalisation de la valeur comptable est de 0,2%. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie, mauvais, -1 point. L'organisation étudiée a des dettes de 1,111 milliard de dollars. Le ratio dette-capitalisation comptable est de 102% du capital. Notation de la dette de l'entreprise, mauvaise, -1 point. Le ratio entre le cours de l'action de la société et ses bénéfices est de 0. La moyenne pour la sous-catégorie est de 13,2. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvaise, -2 points. Les bénéfices des 12 derniers mois étaient de -2 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 59 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le ratio cours-chiffre d'affaires de la société est de 3,2. La moyenne dans la sous-catégorie est de 2,1. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport aux indicateurs de chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, -0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 460 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation de l'indicateur de volume de vente futur attendu par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, mauvais, -1 point. La marge de vente est de -0,3%, avec une moyenne de 15,7% dans la sous-catégorie. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, -0,5 points.
La part de l'entreprise en termes de nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 0,173%. Cela représente 39% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 1 922 000 $. Et dans la sous-catégorie, il y a 1 388 000 $. Évaluation du capital de marché de l'entreprise par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de moins 2,1 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 104,9 milliers de $. Évaluation du bénéfice par employé individuel de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. La part des revenus de l'entreprise par employé individuel est de 603 000 $. Dans la sous-catégorie 670 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, Tollet, moins 0,5 points. Le nombre d'actions vendues à découvert est de 6,6%, contre une moyenne de 3,3% pour la sous-catégorie. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 40% pour l'entreprise Columbia Financial, INC. Dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 49%. Le prix actuel des actions de la société est d'environ $13,84. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ $17,01. Regardons le tableau des commandes, il est disponible, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises cette saison par le système d'information et de référence d'évaluation Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'évaluation Columbia Financial, INC. Système d'information et de référence d'évaluation Guru Market, une décision a été prise. Ouvrir une transaction de vente à $13,83. L'ordre a été ouvert en raison du fait que la société a une valorisation plutôt faible. L'évaluation de l'entreprise est basée sur les critères d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 11,16. Le stop loss est fixé à 16,5. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est clôturé automatiquement à la fin de la séance de bourse du 19 juillet 2025. Ou le dernier jour de bourse avant la date spécifiée. Téléscripteur, CATY, sera l'ordre d'achat principal. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur cette chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, celui de base ou celui d'équilibrage. Le deuxième ordre est clôturé au prix réel. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Market.